achat manga du mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre. On va commencer par une nouveauté de chez Mangetsu. Je me suis acheté le premier tome de Smile, un manga d'horreur psychologique qui est publié dans le même magazine au Japon que Gannibal. Gannibal, moi j'avais pas trouvé ça si ouf que ça, du coup j'espère que je serai convaincu avec Smile. On va continuer, on va aller chez Kana. Je me suis acheté la suite d'un de mes shonen préférés. Je me suis acheté du volume 1, volume 11 jusqu'au volume 18 de Undead Unlock, un shonen vraiment sous-coté. Le manga arrive sur sa phase terminale, j'espère que la fin sera pas trop rushée. Il y a un animé aussi qui existe pour cette série, du coup si tu n'as pas encore donné sa chance à Undead Unlock, peut-être commence par l'animé, mais franchement, très bon shonen qui est sous-coté à mon avis. Et que ce soit au niveau des pouvoirs et même des dessins, je trouve que c'est très bon et vachement réfléchi. On va rester encore une fois chez Kana. Je me suis acheté du tome 1 au tome 7 de Tokyo Alien. Tokyo Alien, franchement, j'ai lu pour le moment juste le tome 1. Et si je vais donner un petit synopsis, et ben c'est basiquement Men in Black. Men in Black, les aliens vivent parmi nous. Il y a une section de la police qui s'occupe de l'immigration et du bien-être et de la cohabitation entre les humains et les aliens. Il faut savoir que la plupart des gens ne savent pas que les extraterrestres existent et cohabitent avec eux. Il y a vraiment un délire à la Men in Black. Et il y a dans ce tome 1 quelques twists que j'avais pas vu venir et qui sont vraiment sympas. Et si tu fais gaffe, les twists, ils te les ont plus ou moins montrés, mais tu t'en rends compte que quand on te fait la révélation. J'ai trouvé ça très bon et les dessins sont excellents. Après on va continuer chez Meian. Je me suis fait un petit kiff, je me suis acheté le tome collector de la fin de la série qui est Grand Bleu. Alors Grand Bleu, j'ai jusqu'au tome 11, je complète doucement. J'ai lu le premier volume, j'ai trouvé ça très drôle, c'est un humour vraiment collégien qui va pas plaire à tout le monde, mais je trouvais ça très drôle. Du coup quand j'ai vu qu'il y avait le tome 20 collector qui sortait, je me suis fait plaisir, surtout que je me rappelle plus du prix, voilà, c'était 12,95 € et avec on a plein de petites cartes sympas et du coup je m'étais dit c'était pas trop abusé au niveau du prix. Et les cartes sont sympas, je pense peut-être les mettre dans un cadre plus tard avec d'autres ex libris. En parlant de collector, je me suis fait aussi plaisir sur une série que beaucoup de gens n'aiment pas, la partie 2. Je me suis acheté le tome 17 collector de Chainsaw Man. Oui, je suis un peu un pigeon avec Chainsaw Man, j'achète tous les collectors parce que j'adore la série. Très récemment, je me suis fait une relecture de la série complète parce que au niveau de la sortie, je trouve que la partie 2... on recommence sur de nouvelles bases, il y a beaucoup d'introductions de nouveaux personnages et de le lire un tome à chaque fois que ça sort, je trouve que c'est difficile à suivre. Du coup je me suis fait une relecture, je vous en parlerai un peu plus dans un bilan lecture, mais moi je trouve que Chainsaw Man la partie 2 c'est toujours aussi bon et ça suit un peu le même délire que la partie 1 où ça prend son temps à introduire plein de personnages et à avoir un peu ce climat et on sait que ça va péter. Et là je pense qu'à partir du tome 17 ça va commencer à péter, ça va être excellent. On va suivre avec... c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est un manga qui fait un peu de bruit parce qu'il est assez populaire. Moi j'avais un peu attendu et j'ai rattrapé mon retard, je suis pas encore à jour, mais j'ai rattrapé mon retard. Je me suis acheté du tome 1 au tome 7 de Gachi Akuta et j'ai eu la chance aussi parce que dans ma Fnac il y a plein de collectors qui se vendent pas et j'en ai profité pour acheter le tome 4 collector de la série que je trouve très sympa avec cette petit boîtier de luxe. Je me rappelle plus ce qu'il y a dedans d'ailleurs parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté, mais voilà, on a le tome 4 et avec, c'est quoi ce qu'on a avec ceci? Oh, on a un joli petit carnet en solide et je sais pas ce que c'est, je crois que c'est peut-être un one shot que l'auteur ou l'autrice a fait auparavant, mais du moins je trouve que la boîtier collector est très sympa. Bon, je vais faire un peu de place, c'est un peu le bordel sur mon bureau, la pile devient de plus en plus grande. On va continuer avec de la baston. J'ai complété et j'ai aussi fini Kengen Ashura en 27 volumes. J'avais, si je me rappelle bien, peut-être les 10 premiers volumes, mais j'ai complété la série avec le site Anime Store où tu peux choper les mangas à moins 50%. Du coup, je me suis complété Kengen Ashura. Kengen Ashura, mais c'est excellent. Les dessins sont juste incroyables. J'en mettrai quelques-uns à l'écran. Des fois, t'as des dessins, on dirait que c'est un shonen, c'est un manga d'aventure parce qu'il y a des dessins mais tellement stylés. Franchement, Kengan Ashura, j'ai passé un très bon moment, ça se lit très vite aussi.
Et il faut dire qu'à la fin de la série, j'ai eu beaucoup d'émotions. Si tu as lu la série, tu comprendras pourquoi, mais que d'émotions Kengan Ashura. On va continuer sur de la baston. J'ai aussi complété Baki de Grappler, la première partie en 24 volumes. Pareil, je pense que je devais avoir les 6 premiers volumes et j'ai complété. Je suis actuellement en train de me faire un petit rush de la série. Je la compte la finir avant la fin du mois de novembre. Si tu me suis sur Instagram, je poste tous les jours mon actu, mais je poste tous les jours sur mon avancée de la série. Je lis plus ou moins 2 tomes par jour. Baki, c'est très très bon, c'est de la baston. Et comme j'ai pu le dire, Baki, pour le décrire, c'est de la baston avec le what the fuck de Jojo. Parce que dans Baki, c'est n'importe quoi. Là, actuellement, dans le volume 6 ou dans le volume 7, il se bat contre un singe pour devenir plus fort. Il y a aussi un petit flashback sur sa jeunesse que je trouve très très bon. Et comment aussi ses parents se sont rencontrés. Ça part dans tous les sens, c'est du what the fuck. Si t'aimes la baston, franchement, Baki, c'est top notch. Aussi, je me suis fait un kiff, j'avais l'intégrale en anglais de Dragon Ball, mais c'est vrai que je trouvais la version française, qui est la Perfect Edition, si je me trompe pas, je la trouvais très très belle, et du coup, j'ai revendu mon édition anglaise pour me prendre l'intégrale de Dragon Ball dans cette version que je trouve magnifique. Je sais que récemment, il y a une version couleur qui est sortie, mais je m'en fous un peu. Je me suis acheté l'intégrale dans cette édition et j'ai hâte de découvrir Dragon Ball parce que Dragon Ball, je l'ai jamais lu. Du coup, j'ai enfin l'intégrale. Je l'avais déjà auparavant en anglais, mais là, je l'ai en français. L'édition est vraiment très très belle et je pense que c'est peut-être le temps de se lire Dragon Ball. Et on va finir cette vidéo avec quelque chose qui sort du manga. On pourra dire que c'est un peu la faute à Steph de la chaîne Lecture Critique, qui a changé de nom, qui était avant Manga Critique, mais maintenant qui est Lecture Critique. Je me suis acheté 2 intégrales qui m'ont coûté très très cher, mais c'est 2 séries qui, dans le monde du comic, ont vraiment une très très bonne réputation. On va commencer avec une série sur laquelle j'avais commencé avec l'animé sur Amazon Prime, qui est d'ailleurs très très bon et j'avais trouvé ça vraiment excellent. Même à l'époque, je me rappelle, je m'étais peut-être dit, j'ai peut-être m'acheter la série, mais j'avais attendu, là la 2e saison est sortie, et je me suis dit, c'est quoi, je vais pas la regarder, et je vais juste m'acheter la série. Et si tu n'as pas encore deviné, on parle de Invincible. Je me suis acheté l'édition complète, qui est complète en 12 volumes. Invincible, c'est juste excellent. Regarde l'animé si tu l'as pas encore fait sur Amazon Prime, qui est très très bon. Et là, j'ai hâte de découvrir le comic. Ah, j'ai du mal à parler. Et pour finir cet achat manga, on va parler aussi d'un autre comic qui a une grosse réputation. Je me suis acheté l'intégrale qui est en 8 volumes de Sandman, mais je me suis aussi acheté, il y en a 2, c'est Sandman Ouverture qui est le prequel du volume 1, mais qui est, quand j'ai lu, j'ai fait un peu mes recherches, apparemment c'est mieux de lire la série complète et après de faire l'ouverture. Un autre qui est sorti qui s'appelle Sandman Death. Du coup voilà, j'ai ouvert la boîte de Pandore, je commence à m'intéresser au comic. C'est une grosse décision au niveau du porte-monnaie parce que ça a vraiment un prix, mais après ça reste très qualitatif, que ça soit au niveau du papier et puis même c'est en couleur. Du coup je vous ferai un retour sur Invincible et sur Sandman. Sandman, c'est des sacrés pavés, du coup je pense que ça va me prendre du temps à lire, et puis même j'ai commencé un peu à feuilleter, et il y en a du texte, du coup on verra quand je finirai ça. C'est la fin de la vidéo. Dis-moi si tu aimes ce genre de vidéo un peu différent, parce que d'habitude je prends un peu plus mon temps sur les achats manga et je fais un peu des coupures. Là j'ai essayé de faire ça en une traite, qui est pas facile parce que des fois je cherche un peu mes mots, mais là je pense que je suis pas trop mal débrouillé. Donc du coup dis-moi si tu préfères ce genre de vidéo en mode one shot ou tu préférais avant où je faisais un peu plus des coupures. Si tu es là jusqu'à la fin et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo parce que voilà, ça fait plaisir, le support qu'on peut recevoir sur YouTube et que le fait que la chaîne augmente. Donc voilà, n'oublie pas d'aimer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un commentaire sur ce que tu as acheté pour le mois d'octobre ou le mois de novembre. Dis-moi aussi ce que tu penses sur ce que j'ai acheté et dis-moi aussi si tu as déjà lu Sandman ou Invincible parce que j'ai hâte de lire ces 2 comics.
Et j'ai aussi peur parce que j'ai ouvert la boîte de Pandore et déjà que j'abusais complètement avec mes achats manga, et j'ai peur d'abuser totalement avec mes achats comics. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était Erdaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace! Ah aussi, dis-moi si tu vois la différence de qualité de vidéo et aussi du micro. C'est la fin du micro trottoir, donc voilà, dis-moi aussi si tu vois la différence et si tu aimes ça dans les commentaires. Peace!